Bonjour. Il y a quelques heures, quelques minutes ici, il y avait une pluie qui était bien attendue depuis plusieurs jours. Et j'ai fait l'expérience de marcher sous la pluie et de sentir ces gouttes d'eau et je me disais, tiens, les premiers hommes, lorsqu'ils ont constaté que de l'eau tombait du ciel, ont vraiment dû se poser des questions sur ce qui se passait. Phénomène assez étrange. Et depuis quelques années, peut-être, je sais pas, 10, 15 ans, les technologies ont permis de développer une meilleure compréhension là, des phénomènes météorologiques, avec cette capacité à modéliser, à capter des données de température, d'humidité, de pression. Et maintenant, nous avons une vraie science autour de ça. Et nous pouvons comprendre les phénomènes d'une dépression, d'un anticyclone, en fonction des masses d'air, en fonction peut-être des massifs, en fonction des zones, en fonction de la saison, de l'endroit de la planète. Et cette observation précise, qui s'est installée dans le temps, a permis d'avoir une connaissance des phénomènes, de les voir pour ce qu'ils étaient, et donc un certain discernement par rapport à ça. Voilà, nous savons qu'à certaines saisons, il y a plutôt, dans certaines parties du monde, en tout cas ici en Europe, plutôt des pluies, plutôt de la neige. Et alors que nos ancêtres pouvaient imaginer que la pluie, la neige était un cadeau ou une menace ou une alerte ou une sanction envoyée par des divinités, nous avions peut-être, nos ancêtres avaient peut-être leur vie orientée et complètement guidée par ces phénomènes-là. Aujourd'hui, nous avons un certain discernement. Et d'une certaine manière, la pratique de la pleine conscience pourrait nous raconter la même histoire. Cette attention, cette douce attention consciente que nous développons envers les phénomènes que nous vivons, notre expérience, nos sensations corporelles, nos pensées, nos émotions, sont comme la science de la météo. Nous cultivons une certaine proximité, nous observons, nous regardons quels sont les prédécesseurs, comment telle ou telle émotion, par exemple, peut être en fait la résultante d'une certaine situation ou de certaines composantes, et alors qu'avant, nous avions peut-être l'impression que la peur prenait toute la place et pouvait nous guider tout doucement, avec cette pleine conscience, comme la météo, la science météorologique. Nous pouvons faire preuve de discernement, voir finalement ces peurs, cette tristesse, comme la pluie, les nuages ou le soleil, comme un phénomène naturel, comme un phénomène de la nature humaine. Et alors, cette plus grande connaissance, cette plus grande proximité nous offre peut-être du discernement, de la régulation émotionnelle, de la lucidité, peut-être un pas vers une certaine forme de liberté. Alors voyez comment vous pouvez mettre votre radar, de mettre votre carte de la météo, mais cette fois-ci pour la météo intérieure, et d'amener de la curiosité, de l'observation, pour peut-être comprendre ces phénomènes naturels de l'être humain. Alors bonne pratique, prenez soin de vous et à bientôt.